Bonjour, mon nom est Christelle. Et moi, je suis Tim. Bonjour Tim et mes meilleurs vœux pour l'année 2026. C'était une année très diversifiée l'année passée et ça a passé très vite. Oui, absolument. Ça a été très, très volatile aussi. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup qui s'est passé. On va le voir, voilà. Dans la première partie de cette rencontre, on va nous concentrer sur les marchés et la macroéconomie. Et puis, pour la deuxième partie, ça nous intéresse bien sûr le plus, c'est d'entrer en détail dans certains fonds, mais ça, c'est uniquement pour nos clients. Donc, on va commencer tout de suite avec les marchés et, comme vous avez dit déjà, c'était une année boursière très volatile. Oui, très volatile et aussi le sentiment a changé beaucoup. Et donc, on a commencé l'année avec un sentiment qui était très positif. Tout le monde qui s'attendait à un président Trump qui était positif pour les marchés. Puis, on a vu ce qui s'est passé au mois d'avril, le Liberation Day, Oui. ce qu'il a annoncé. Et puis, on a vu même moins 20%. C'est vraiment un crash boursier. Hein? C'est quasi un crash, mais comme on l'a vu les dernières années, ça ne dure pas très longtemps. Donc on a tout le temps une mentalité qui s'appelle en anglais buy the dip. Donc s'il y a quelque chose qui se passe, il y a des investisseurs qui... Fear of missing out. C'est un peu fear of missing out. Ce sont des investisseurs qui pensent que ça ne va pas durer très longtemps. Et puis c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu déjà plusieurs fois. Et puis on a pu même terminer l'année sur Mais là, positif. c'était beaucoup plus volatile de nouveau. Là, Oui. c'était aussi un effet Trump ou il y avait des autres causes? C'était un effet Trump et aussi un effet de l'intelligence artificielle qui continue à être un tendance très fort, continue à aussi déterminer ce qui se passe sur les marchés. Et donc, on a terminé à plus 7%, qui est très satisfaisant. Mais si on examine, par exemple, un MSCI World en dollars, là, on constate que le rendement est beaucoup plus élevé. Oui, donc on peut dire on a perdu sur le dollar. Je ne crois pas que c'est vraiment Slide précédente. Oui, la bonne mentalité pour voir les choses. Il faut toujours regarder les indices dans quelle devise. Hein. Donc l'indice en dollars, c'est vrai, il a fait plus 20 ou plus 22%. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours l'effet de change entre euro et dollar. On a commencé l'année avec un taux de 1,03. On l'a terminé avec 1,17. Donc là, il y a 14% d'affaiblissement du côté du dollar. Comme quoi la différence? Oui, donc si on achète un indice en dollars, il faut bien le regarder pour un investisseur en euros. Donc ça veut dire que 22% devient 7,5%. Oui, oui. Et est-ce que c'était clair de voir dans quel secteur il fallait acheter ou pas si clair? C'était une année très volatile, et donc on essaye toujours de chercher où est-ce qu'on peut trouver des tendances sectorielles. Mais ici, on les montre chaque trimestre et on montre avec des couleurs en vert le secteur qui a performé le plus et en rouge ce qui a sous-performé le plus. Et puis ça chute partout. Oui, ça va un peu dans tous les sens, donc c'était pas facile de trouver des tendances qui étaient stables dans l'année 2025. Oui. Et aussi avec le taux directeur et les taux sur le long terme, là, il y avait des changements de direction. Oui, il y avait des changements de direction. Donc le taux directeur sur le court terme, on a vu il a diminué avec la BCE, mais aussi avec la Fed en Amérique. Mais sur le long terme, on voit l'inverse, notamment en Europe. Donc ici, on montre le taux belge à 10 ans, qui a augmenté de 3% vers 3,4%. Donc partout, il y a du problématique budgétaire en Europe qui joue un rôle. Et donc ça se reflète aussi dans les obligations. Là, oui. Il y a on a eu des coupons, un rendement qui est positif, mais puis on a perdu à cause de l'effet des taux qui ont monté. Et est-ce que ça va durer dans 2026 et est-ce que vous avez encore des autres prévisions à nous partager? Oui, difficile à dire tout le temps. Hein. On peut pas prédire les choses, mais on peut quand même essayer de regarder dans le futur. Et qu'est-ce qu'on voit? On a deux effets qui sont des effets top-down, donc vraiment globalement macro.
Si on regarde du côté fiscal, on va avoir du stimulation budgétaire partout. On ne l'a pas en Belgique, donc on est un peu particulier avec notre nouveau gouvernement, mais pour le reste du monde, États-Unis, on a le One Big Beautiful Bill de Trump qui va donner, un effet de 1% sur l'économie, un effet positif. On a aussi en Allemagne le même effet du stimulation budgétaire, au Japon aussi. Donc là, on estime que ça va être positif pour l'économie, positif pour les marchés. Deuxième chose, du côté vraiment global, macro, stimulation monétaire, donc baisse des taux directeurs. Du côté de la Fed, du côté de la BCE, un peu moins en euros, mais du côté en dollars, oui. Et aussi, puis il y a un effet plutôt bottom-up, donc des sociétés qui ont toujours une forte croissance des bénéfices. Et on va le voir cette semaine, donc on est maintenant le 3e semaine de janvier. On va voir les résultats du 4e trimestre, mais on s'attend quand même à une forte croissance des bénéfices. Donc, tous des choses qui, normalement, devraient être positives pour les marchés, positives pour la bourse. Mais je pense que quand même, ça ne serait pas toujours si évident que ça et qu'un conseil professionnel, ça reste encore plus qu'avant très important. Et donc, maintenant, nous allons passer aux résultats de quelques fonds, mais comme on a dit, cette partie est réservée à notre clientèle. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore clients et qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter via info@imotekerfinoteker.be.